Bonjour, c'est Jérôme de Everyday Innovation. Alors oui, on le sait, c'est donc demain, le 27 mai, qu'aura lieu le lancement de la Falcon 9 et de la Crew Dragon, emportant les deux astronautes américains à partir de Cape Canaveral en Floride vers la Station spatiale internationale. Le lancement doit donc avoir lieu demain. On ne sait pas encore si ça pourra se faire parce que la météo en Floride est un peu instable pour le moment, mais je voulais vous présenter dans cette vidéo le timing des opérations qui devraient avoir lieu avant le décollage et juste après le décollage. Cela vous permettra en fait de comprendre ce que vous allez voir à la télévision et je vous donnerai aussi un moyen de voir ce décollage en direct. Alors, l'heure de Bruxelles ou l'heure de Paris sera environ vers 22 heures. Je préciserai ça dans cette vidéo. À tout de suite. We choose to go to the moon and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. 3, 2, 1, 0. Liftoff. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Alors, les deux astronautes sont arrivés mercredi passé en Floride. Là, ils sont retournés vers la fusée qu'ils connaissent déjà. Ils ont été sur le launchpad, ils ont vu la fusée, ils ont vu les officiers de la NASA, ils ont vu Elon Musk bien sûr, et ils ont vu les personnes qui allaient les entourer pendant ce décollage. Ils ont aussi repassé en revue les opérations qui allaient être effectuées avant le décollage, pendant le décollage et après le décollage, ainsi qu'à leur retour sur Terre. Alors ils ont aussi réessayé leur costume. C'est un costume qui est un peu bizarre, il est bien plus moderne que les costumes précédents. C'est un costume qui est fait d'une seule pièce, donc des pieds jusqu'à la tête. Le costume est en une seule pièce, il n'y a aucun élément qui se retire séparément. Les gants, les pieds, le pantalon, le casque est fait tout d'une pièce, donc ils doivent rentrer dedans d'une manière un peu spéciale. Et je pense qu'il y a évidemment un système de fermeture à l'arrière pour que tout tienne de manière correcte. Alors, ce costume, il est plus moderne que les précédents, mais néanmoins, moi je trouve qu'avec les bottes, ça leur fait des jambes un peu courtes. Ils n'ont pas de cou dans ce costume-là. Il y a un petit côté Playmobil qui est un peu étrange. Ils ont bien sûr aussi été jusqu'au launchpad à bord de la Tesla, fournie par Elon Musk. La Tesla qui est au logo et aux couleurs de la NASA, Tesla blanche. Et donc, voilà ce qu'ils ont fait avant ce jour J, donc normalement demain. Donc, je vais vous parler de ce qui va se passer 4 heures avant le décollage, pendant le décollage et jusque 13 heures après le décollage. Donc, c'est quand même un événement qui va prendre beaucoup de temps. Le décollage ne se fait pas comme ça, il y a des phases de préparation, il faut aussi remplir la fusée de kérosène et d'oxygène liquide. Et puis après, il y a le décollage en soi, il y a la séparation des étages de la fusée, donc 2 étages, et il y a la rencontre avec la Station spatiale internationale qui, elle, tourne autour de la Terre. Il faut que cette rencontre se fasse de manière picobello, qui n'est pas du tout une désynchronisation. Tout doit être vraiment parfait pour assurer cette rencontre. Et à un certain moment, donc, soit 13 heures après le décollage, eh bien, les deux astronautes américains ont finalement rencontré ceux qui sont déjà dans la Station spatiale internationale. Eh bien, donc, le décollage est bien prévu le 27 mai à 22h30 heure de Paris, ou bien il y a une autre possibilité en cas de problème météo, et ce sera le 30 ou le 31 mai. Alors là, les heures, je ne les ai pas encore, mais je vous les communiquerai. Alors, sur le tableau pré-décollage que vous voyez là, ça peut se lire comme ceci. C'est donc T-4h30, donc c'est 4h30 avant le décollage, donc 4h30 avant 22h30. Il sera donc 18h30, heure de Paris ou de Bruxelles. Et à 18h30, la pressurisation des moteurs de la capsule Dragon, donc la capsule c'est là où sont les astronautes, se fera. Il y a des moteurs dans la Dragon qui permettent entre autres de faire une évacuation d'urgence. Donc la Dragon peut s'éjecter de la fusée de la Falcon toute seule en cas d'urgence. Donc la pressurisation des moteurs de la Dragon se fera. Je ne vais pas réexpliquer ici en détail ce qu'est une fusée Falcon 9, les composantes de la Dragon. Ça, je l'ai dit dans une vidéo précédente, donc je vous invite à regarder mes précédentes vidéos. Ici, c'est juste un briefing sur les événements les plus importants sur le planning pré-décollage. Je n'ai pas non plus passé en revue tous les événements, il y en a beaucoup. Ça, ce sont les principaux ici. Vous voyez déjà que c'est très timé, c'est très minuté. Et donc, à 18h45, il y aura un briefing météo. Le briefing météo, ça permet en fait d'éviter aux astronautes de s'habiller pour rien et de ne pas lancer la fusée s'il y a par exemple trop de vent à Cape Canaveral, trop de nuages, s'il y a des avis de tempête.
mais s'il y a aussi des problèmes, par exemple en mer, si les vagues sont trop importantes. Et les problèmes en mer, ils sont surtout intéressants en cas de splashdown de la capsule. Un splashdown, c'est si la capsule doit s'évacuer en urgence alors que la fusée n'a même pas encore décollé, eh bien la capsule Dragon va s'éjecter dans le ciel et va en fait amérir dans la mer. Et si la mer est trop instable, eh bien, il n'y a pas non plus de possibilité de faire un splashdown correct et donc le vol sera annulé. À 18h45, les astronautes de la NASA, donc les deux astronautes, ils n'appartiennent pas à SpaceX, enfin appartiennent, ils ne sont pas sous contrat SpaceX. Les deux astronautes sont sous contrat NASA, ils ont été entraînés par la NASA et en fait ils sont prêtés ou loués à SpaceX. Donc à 18h55, la NASA transfère les astronautes vers SpaceX. C'est un peu quelque chose de formel et ça signe bien qu'il y a un accord entre la NASA et SpaceX. À 19h, il y aura l'habillement des astronautes. En 19h38, les astronautes se rendront en Tesla jusqu'au Launchpad 39A. Alors le Launchpad 39A, comme je l'ai déjà dit, c'est un launchpad qui est mythique, c'est celui qui a servi à faire le lancement de la Saturn V. À 20h35, la capsule Dragon sera fermée avec les astronautes dedans, ils auront fait des checks auparavant, donc on fermera la capsule Dragon avec les deux astronautes dedans. À 21h45, le go-no-go sera autorisé. Si le go est autorisé, le plein de RP1, qui est un type de kérosène, et d'oxygène liquide sera fait. De manière historique, la NASA n'a jamais fait le plein après que les astronautes soient dans la capsule. Quand on regarde dans les anciennes missions, eh bien, le plein était toujours fait avant que les astronautes rentrent dans la capsule pour des raisons de sécurité. Ici, avec SpaceX, il y a une autorisation qui a été faite, il y a la sécurité qui a été, assessée. Donc, on a fait un assessment, une analyse d'impact de la sécurité, et la NASA a donné son feu vert pour faire le plein en fait de RP1 et d'oxygène liquide, alors que les astronautes sont déjà dans la capsule, dans la Crew Dragon. Alors vous allez voir à ce moment-là, à partir de 21h45, quand le plein est fait, qu'il y aura une condensation, il y aura beaucoup de fumée qui va sortir de la Falcon 9. En fait, ce n'est pas de la fumée, c'est de la condensation de l'oxygène liquide. L'oxygène liquide, il est à une température extrêmement froide, et c'est pour ça que SpaceX la charge la fusée avec de l'oxygène liquide à ce moment-là, si tard dans le process, parce que son oxygène liquide est extrêmement froid, plus froid en fait que sur les autres fusées. Et donc cet oxygène liquide crée de la condensation au contact de l'humidité ambiante. Et en fait, il y a une expansion de l'oxygène liquide qui se fait dans la Falcon 9, parce qu'il se réchauffe, donc il est très très froid avant de le mettre, mais à un moment donné où on le met, il se réchauffe presque immédiatement. Il reste très très froid, mais il se réchauffe, et ce réchauffement crée de la condensation et donc de la fumée. Donc c'est le signe que tout va bien en fait, si vous voyez de la fumée. À 21h57, le système de secours de la Dragon est armé, au cas où il y aurait un problème lors du remplissage du réservoir ou autre chose. La Dragon serait capable à ce moment-là de se dégager toute seule de la fusée Falcon 9, elle se détacherait et elle atterrirait en mer avec les astronautes dedans. Alors, 1 minute avant le décollage, il y a l'allumage des moteurs, et puis il y a le lift-off, le décollage. Alors, 58 secondes après le décollage, il y a le max Q. Donc ça, vous allez l'entendre lorsque vous allez regarder cet événement. Ils vont dire, ok, le max Q a été atteint. Alors, c'est quoi le max Q? C'est le maximum de pression qu'il y a en fait sur la fusée. Donc la fusée, elle se détache de la Terre et elle force dans l'atmosphère, elle force son passage dans l'atmosphère. Donc elle pousse en fait sur l'atmosphère et il y a une force aérodynamique qui est très très forte. Et à un certain moment, le fait de pousser dans l'atmosphère est à son apogée, est à son maximum, pour se dégager de ça, et on appelle ça le max Q. Donc si on a une fusée qui n'est pas très solide, eh bien à ce moment-là, elle va casser évidemment. Donc quand le max Q est atteint, c'est un événement assez important, ça veut dire que les forces qui sont sur la fusée, les tensions qui pourraient détruire la fusée est en fait atteinte, et derrière vous. Donc c'est à 58 secondes après le décollage. Et puis on a la séparation du premier étage. Ce premier étage va se retourner, on en a parlé dans une vidéo précédente, je vous invite à aller la revoir. C'est le dernier contexte, le contexte final sur cette mission, la dernière vidéo que j'ai faite.
le premier étage va se retourner et les 3 moteurs Merlin du premier étage vont s'allumer. Donc, tous les moteurs ne se rallument pas, on en rallume seulement 3 pour permettre en fait à ce premier étage de faire un atterrissage, de revenir sur la Terre et de faire un atterrissage correct et de pouvoir avoir une trajectoire qui soit en fait dirigée correctement. Ça permet le rallumage du moteur, les 3 moteurs Merlin, ça permet à la fusée de ne pas retomber et de s'écraser. Ça la ralentit en fait. 9 minutes 22 secondes après le décollage, vous allez voir à la télévision à ce moment-là que le premier étage va atterrir. Donc c'est ça qui est exceptionnel avec cette fusée, c'est que le premier étage atterrit et revient sur la Terre pour être réutilisé lors d'une prochaine mission. 19 heures après le décollage, eh bien, la capsule Dragon avec les 2 astronautes dedans vont pouvoir enfin rencontrer l'International Space Station, la Station Spatiale Internationale. Il y aura eu des événements importants avant ces 19 heures. Hein. La mise en place de la capsule pour qu'elle soit en fait parfaitement alignée avec la Station Spatiale Internationale, dans le même axe, dans le même orbite. Ce sont des choses qui vont prendre beaucoup de temps et il y a en fait des visées laser à l'intérieur de la Crew Dragon qui permettent un alignement parfait. Et puis à 19h06, eh bien, les astronautes américains venant de la Falcon 9 et de la Crew Dragon vont pouvoir finalement là serrer la main des astronautes qui sont déjà présents dans la Station Spatiale Internationale. Donc j'espère que ces différents éléments vont vous permettre de bien comprendre ce que vous allez voir à la télévision. Donc il y a principalement pour vous, si vous êtes amateur de ce genre de décollage, eh bien les 10 premières minutes sont vraiment très très intéressantes avec le Max Q, avec l'atterrissage du premier étage. Et ça, ce sont des choses qui sont très importantes. Et peut-être le lendemain, alors 19 heures après, rejeter un œil sur la transmission pour voir si les astronautes ont bien finalement rencontrer les gens de la Station Spatiale Internationale. We choose to go to the moon and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. 3, 2, 1, 0. Liftoff. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. That's one small step for man, one giant leap for mankind.